comment vous vous sentez pour cette dernière chronique de l'année, François? Bien, en forme. Bien. Je montre l'exemple, tout va bien. Comment ça va, les petites lunettes de soleil d'entraînement? J'ai pris rendez-vous d'ailleurs avec notre praticien en médecine traditionnelle chinoise pour la semaine prochaine. Bah, vous disiez le cartésien... Le cartésien, il faut qu'il en fasse l'expérience, justement. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a des manques dans la médecine traditionnelle chinoise, enfin, de mon point de vue, c'est tous les aspects de démonstration scientifique. Alors c'est vrai que l'acupuncture a pénétré un petit... Alors je rappelle, la médecine traditionnelle chinoise, il y a plusieurs outils thérapeutiques. La pharmacopée, donc les plantes, extraits d'animaux, le massage, le tuina, l'approche sport par le qigong, donc qui est une gymnastique rituelle, et la diététique. Donc les avantages de cette, je dirais, médecine, c'est qu'on a un praticien qui va diagnostiquer, qui a cette approche multidisciplinaire, et c'est ce qu'on recherche finalement quand on va traiter des douleurs de dos. Il ne s'agit pas juste de calmer la douleur, il faut savoir pourquoi on a mal au dos. C'est ça, l'anticiper. Traiter les causes, est-ce qu'il faut remuscler, donc il faut faire sa gym, pas simplement se contenter d'aller voir le kiné comme on nous l'a préconisé, mais de renforcer au quotidien son dos pour éviter les douleurs. Et donc c'est ça qui est intéressant. Oui. J'ai une question, monsieur. On m'a dit que la médecine chinoise était plus une médecine de prévention, c'est-à-dire que par exemple on allait payer son médecin toute l'année quand on était en bonne santé, et que justement quand on était malade, c'est qu'il avait mal fait son boulot et que c'était à ce moment-là où on pouvait y aller et c'était gratuit. Alors que finalement, en France, en tout cas en Europe, on a une médecine de soins lorsqu'on est malade. On prévoit rien. Mais en fait, elle est les deux, c'est ça qui est bien. Alors c'est vrai qu'il faut être dans le préventif, mais chez nous en France, elle est traditionnelle chinoise, mais elle est utilisée aussi comme outil de prévention, comme aux origines, mais aussi de traitement. On peut aller se plaindre de douleurs chez son médecin traditionnel chinois. Alors ce qui est bien, c'est tous ces aspects globalisants, qu'on a du mal à voir chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est très spécialiste chez nous. Oui. On a vu la kinésithérapie avec d'excellents praticiens, la podologie, on est très spécialiste de notre domaine, mais le pont entre tout ça est difficile à faire parce qu'on va chez son médecin qui connaît peut-être pas toutes ces disciplines, qui a une approche rapide, surtout allopathique, donc c'est plus compliqué. Par contre, on est très rigoureux, on sait que quand on lance une thérapeutique, on a des risques de se tromper ou pas, mais je crois que le lien entre les deux est possible, je vous le dirai après l'interview de notre Laurent Potier, qui est médecin traditionnel chinois. Que vous avez été rencontré, donc pour nous, on regarde tout de suite les images. Les fondements de la médecine chinoise viennent de l'observation. Donc ils ont observé le ciel, et en regardant le ciel, ils ont vu qu'il y avait une étoile polaire qui ne bougeait pas trop et qui semblait pour eux être le centre. Donc les Chinois avaient, en observant le ciel, l'impression qu'ils étaient au centre de tout. Donc ils se sont placés au centre, les pieds sur terre et la tête au ciel. Et ils voyaient que l'ensemble de l'univers, de toutes les étoiles, tournait autour de cette étoile polaire. Comment la médecine chinoise peut se placer par rapport aux sportifs? Eh bien, ça va être sur deux aspects, on va dire, les deux grands aspects. Un, c'est la prévention ou la préparation à un effort, c'est-à-dire une compétition ou un entraînement spécifique. Et la deuxième, on pourrait dire un peu curative. On va faire le diagnostic habituel, la prise d'époux, regarder la langue, le teint des yeux, le teint de la peau en règle générale, le pouls aux chevilles, pour voir l'équilibre yin-yang dans l'ensemble de son corps. Très bien. S'il n'y a rien qui apparaît, que tout est équilibré, c'est qu'il est dans un état un petit peu de stress vis-à-vis de cette compétition-là. Avec le calendrier chinois, il est possible de connaître les points d'acupuncture du jour J, de dimanche, je ne sais pas si c'est 18h ou 22h le match, de dire, eh bien, ce monsieur, ce footballeur qui arrive, on va le préparer à être bien le dimanche soir entre 18h et 20h. Et on ne remplace pas. On ne remplace pas. On ne va pas dire la médecine chinoise elle est supérieure et elle va faire mieux que tout le monde. Non, non, non. C'est une technique supplémentaire et qu'il y a des zones de recouvrement un peu sur l'ensemble parce que c'est une médecine traditionnelle assez large et selon l'expertise du praticien, il va savoir taper entre guillemets dans tous les domaines. Bon, j'espère que nos footballeurs, du coup, ont consulté un médecin chinois pour être bien acupuncté des bons endroits à la bonne heure, au bon moment. Oui, j'espère, parce qu'il y a du bon dans tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à démontrer, mais ce qui compte, c'est l'approche pluridisciplinaire. Et qui peut faire le lien par rapport à ça? C'est l'expérience du sportif qui va s'approprier en fait ces différentes expériences de thérapeute, podo, ostéo, etc. Ne pas oublier de demander à son kiné comment faire ses étirements, à quel moment, etc. Et aller voir son acupuncteur aussi qui peut compléter
le traitement et la prévention. Eh bien, très bien. Mais j'espère que la semaine prochaine, vous passerez une petite tête dans l'émission pour la dernière semaine pour nous dire justement votre expérience empirique de sportif qui a consulté un médecin chinois. Merci beaucoup, François, pour cette dernière chronique qui était brillante, mais comme d'habitude, bien entendu.